Bien, mesdames et messieurs, cher Arnaud, nous sommes très heureux de t'accueillir ici en Essonne, précisément à Ris-Orangis, une ville que tu connais bien, puisque tu as participé il y a maintenant quelques années à des campagnes victorieuses, ici, oui, aux côtés de ton ami Thierry Mandon, et des militants d'ailleurs qui sont nombreux ce matin. On te propose une matinée de travail autour du thème de la transition énergétique, du développement durable, de l'écologie urbaine. Et on voit bien que, au travers de ces questions, d'ailleurs on a commencé avec la visite de ce Fab Lab animé par cette belle association Planète Science, que la question de l'écologie urbaine, la question du développement durable sont des questions qui fabriquent une nouvelle urbanité, un nouveau rapport à la société. Il ne s'agit pas simplement de respecter l'environnement, c'est nos modes de relations humaines qui sont bouleversés, transformés grâce à des logiques d'écoquartier comme celui que nous sommes en train de mettre en place ici à Ris-Orangis. On voudrait te montrer ça. Ici, on fait des choses concrètes. On invente des politiques publiques qui ont une influence tangible, visible, palpable par les habitants. C'est comme ça, je crois, qu'on redorera en fait la fonction politique. Je sais que tu es très attaché à ces questions, et donc on est très heureux de pouvoir te montrer ce qu'on fait dans notre territoire essonnien. Merci à toi d'être présent. On était juste à 60 habitants, maintenant, oui. Maintenant, on est 12 000 habitants. L'éolien, c'est sur les copros. Rénovation thermique. D'ailleurs, sur nos quartiers, c'est dingue. T'as les HLM qui sont refaits, et les copros, c'est terrible. T'as les propriétaires ou locataires qui n'ont pas la même qualité de logement. Donc voilà le bâtiment de l'immeuble. Ça, c'est du bois. Ouais. Donc la façade est en bois, hein, mais l'ensemble de la structure est en bois. Bonjour. Bonne installation. Ça se passe bien? Super. Et alors vous avez monté cette... On a monté une association, on en a 3 établissements maintenant, on en a un sur Mondron, on en a un sur Ris-Orangis, Saint-Monsieur-Mer, puis on en a une sur Corbeil aussi. Et elle est là? Non, elle va s'installer. Elle existe déjà, mais elle va s'installer. On a à plein. Alors, à plein. Alors, Monsieur Mandon, je peux vous interrompre? Comment ça va? Ça va très bien. Salut Madame Isabelle, plaisir de vous voir. Bonjour Monsieur Bonjour, Arnaud. bonjour. Juste une question. Le premier sondage est sorti sur les primaires ce matin. Emmanuel Valls a largement de l'avance et Hamon est assez proche de vous. C'est un signe? D'abord, je voudrais inciter à faire attention aux sondages, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne les commente pas, même quand ils sont bons, quand ils sont mauvais, peu importe, parce que les instituts, et notamment celui-là, 4 jours avant la primaire de la droite, s'est trompé de 20 points s'agissant de la position des uns et des autres. Pour une raison simple, c'est qu'aucun sondage ne peut savoir qui va venir voter, puisque finalement c'est un pouvoir nouveau qui a été donné aux Français de décider, de s'investir dans la primaire de la gauche, pour peser sur le cours des événements dans la présidentielle qui commence. Donc j'invite je trouve très bien que des journaux d'ailleurs aient renoncé à la publication de sondages. Comme ça, on peut se consacrer aux propositions, aux projets. Et là, il y en a de très concrets qui changent la vie des gens dans le domaine de la construction écologique. Voilà, c'est ma réponse. C'était votre question? Vous avez ma réponse. On a parlé des études sur 18 000 personnes, sur les fonctionnaires par exemple. C'est un vrai sujet pour un écologiste, le fait de voir que les fonctionnaires sont majoritairement attirés par Mais il est tout à fait inquiétant de voir à droite cette chasse indécente aux fonctionnaires. Mettre dans un programme qu'on veut se débarrasser de 500 000 fonctionnaires, on sait ce qui va se passer. C'est la destruction à la clé du service public. On les prendra dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commissariats. Là où précisément il y a besoin de renforts. Donc la politique libérale brutale qui est portée par M. François Fillon
sera évidemment orthogonale à la nôtre. Et j'ai un projet visant à réembaucher des fonctionnaires. Par exemple, la crise des hôpitaux, crise morale, démoralisation. Les hôpitaux reposent exclusivement maintenant sur le dévouement des personnels, des équipes soignantes, médecins, infirmières, aides-soignants et tous ceux qui font tourner dans des conditions difficiles ces équipes. Je voudrais d'abord, après leur avoir rendu hommage, dire que je veux procéder à 5000, et c'est ce que j'ai annoncé hier, 5000 embauches par an pour remonter le niveau des hôpitaux. Cela est un geste de considération. Dans l'éducation nationale, même sujet, les professeurs n'arrivent pas à faire face au changement des jeunes générations. Il y a 30% d'élèves en difficulté de plus qu'il y a 10 ans. Là aussi, nous allons devoir donner du renfort aux professeurs, accorder la reconnaissance de la nation aux professeurs et leur donner le moral. Dans les commissariats, dans la police, l'œuvre immémoriale du président Sarkozy a consisté à supprimer 10 000 emplois. Il va falloir, en plus de ceux qui ont été embauchés ces derniers temps, il va falloir continuer l'effort, ça fait partie de mes engagements. Mais comment vous expliquez que ça ne parle pas, en connaissant le programme de François Fillon, qui est, vous l'avez dit, un programme de réduction massive du nombre de fonctionnaires, il arrive à plus à parler aux fonctionnaires? Mais parce que je crois que le programme de M. Fillon n'est pas assez connu, donc je me charge, grâce à vous, de le faire connaître. M. Fillon est un candidat libéral brutal, comme dirait son rival perdant, M. Juppé. Pour moi, un engagement qui est pris doit avoir la valeur d'un engagement tenu. Et c'est la raison pour laquelle les 8 mois de travail qui étaient faits avec des dizaines de milliers de Français, des experts, ce travail-là a beaucoup de valeur parce qu'il a donné de la force à ce projet. Pour moi, il n'y a pas de concours de mots, c'est plutôt un travail sur l'avenir du pays et du continent. Et puis nous sommes dans un monde qui est en pleine turbulence, avec la montée d'un certain nombre de menaces, de dangerosités. Donc il faut lester le projet et avoir une vision claire. Et ce sera l'occasion dans les débats de l'exprimer devant des millions de Français. Donc sur le problème, pour vous, le problème de la nouveauté est un faux problème? Je pense que, d'abord, vous me permettrez de dire que la question, c'est la pertinence des propositions. Mes propositions sont un peu dans la filiation de celles que j'ai déjà proposées il y a quelques années. J'ai pour moi la constance et la cohérence, la lutte contre la finance folle, les paradis fiscaux. J'étais jeune député. La 6ème République, la transformation du système politique. Je peux ajouter aussi la bataille pour la réindustrialisation du pays, c'est le Made in France. Ce sont là des combats constants et pour moi, c'est ce qui fait ma force. Vous êtes à côté de M. Jérôme Guex. Les frondeurs n'ont pas pris un petit coup de vieux? Je vais vous dire une chose. La question n'est pas la fronde, pas la fronde. Ouais. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on construit. Et les Français vont découvrir dans les débats qu'il y a une offre politique nouvelle, qui tire d'ailleurs les leçons de l'échec du quinquennat, tranquillement, et qui se porte vers l'avenir. C'est ça qui compte. Et Macron? On en reparlera après la désignation. Oui, on est dans le même aglo, absolument. Et vous, si vous gagnez la primaire, Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous allez faire de Jean-Luc Mélenchon? Lendemain de la désignation, comme vainqueur de la primaire, je téléphone à Jean-Luc. On va essayer de s'unir pour gagner, et faire gagner la France, et ne pas laisser le pays à François Fillon ou à la famille Le Pen.